Et puis, les sœurs, les femmes, si Dieu vous envoie, vous donne un homme responsable, serein, qui est conscient de sa charge, de sa responsabilité, même s'il n'est pas le plus riche du monde, mais qui prend conscience qu'il doit prendre soin de sa fiancée, de son épouse, de la mère dont vous êtes. Pourquoi est-ce que certains d'entre vous, vous ne facilitez pas la tâche? Je vous dis, dans le cas où il vous a quand même honoré, il a été voir vos parents ou la famille, il vous a doté, ou il a été vous honorer simplement, parce que les dots se font différemment selon les cultures, et qu'il vous a pris avec lui. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à lui montrer au fait que c'est lui, votre mari, votre époux, le commandant de bord, mais vous laissez encore des portes ouvertes dans vos familles, maman, papa, tante, soeur, frère, ou certaines qui sont carrément de l'autre côté, à leurs pasteurs, à leurs dirigeants d'église, contrôler, assujettir, avoir la même mise sur votre couple. C'est vous oubliez au fait que cet homme, au fait, il a peut-être galéré, il a mis du temps à pouvoir concrétiser le projet, à venir vous honorer. Vous savez combien d'entre vous là sont en train, toutes belles, toutes pimpantes, intellectuelles, bac plus des diplômes, mais jusqu'aujourd'hui elles attendent d'avoir quelqu'un qui vient les honorer. Peut-être que tu n'es même pas la plus belle, mais peut-être pas la plus belle selon le monde et le marché, mais pour lui tu as été la plus belle, voilà pourquoi il t'a honoré. Mais malgré ça, tu n'arrives pas à lui donner sa place. Tu ne l'honores pas. Tu ne fais pas de lui le roi de ta maison, le chef de ta maison. Pas dans la dictature. Mais tu as encore un pied dedans, un pied dehors. Tu n'as pas coupé le cordon ombilical avec ta propre famille. Et c'est ta famille qui dirige ton couple. Tu sais qu'en faisant ça, tu fais rentrer la malédiction dans ton foyer. Tu deviens une carie dentaire pour ton foyer. Et ayant ou pas des enfants, une femme pareille, c'est vraiment la pire des choses qu'un homme puisse vivre. Quand un homme ressent que son ménage est géré par les proches de la femme, sa famille, ses soeurs, ses frères, c'est la pire des choses qu'un homme puisse vivre. En tout cas, moi, je ne permettrais et je ne pourrais pas. Bon, c'est pas dans mon cas. Mais si j'étais dans un cas où je devrais me lancer dans un projet, j'aurais pu laisser beaucoup de choses. Mais cette partie-là, si tu le retires ça, c'est foutu. C'est foutu d'avance. Parce que selon ma compréhension de la place de l'homme et de la femme, elle se rapproche plus de la Bible. Et comme j'ai vu mon père et ma mère, même si je ne citais pas les versets bibliques, mais je voyais mon père où il était, ma mère où elle était. Tout en s'aimant, bien que ça n'a pas toujours été facile. Donc on ne peut pas venir renverser les choses. Donc mes sœurs, toi qui as été honoré ou toi qui es future épouse de quelqu'un, et surtout celles qui sont déjà, tu déshonores ton mari qui est venu t'honorer. Et ce n'est pas poli, ce n'est pas agréable, ce n'est pas correct. Change. Fais rentrer la paix dans ton foyer, dans le cœur de ton mari, parce qu'il peut souffrir. Et nous les hommes, quand nous souffrons, nous ne le manifestons pas, nous ne le montrons pas. Mais ça ronge dans nos cœurs, ça dérange. On ne peut pas montrer notre faiblesse. Et quand tu fais ça, tu tues à petit feu, au fait, l'amour de ton mari envers toi. À petit feu. Et c'est très dangereux. Parce que certains n'auront pas la patience, ils vont aller prendre une autre femme un jour et tu seras délaissé. Et c'est pas ça le but. Mindset.